Vous appréciez mes vidéos, vous appréciez leur contenu, vous avez envie de soutenir mon travail, eh bien rien de plus simple. Il suffit de les liker, de mettre un pouce le plus souvent possible, de les commenter le plus souvent possible, de vous abonner en pensant bien à activer la petite cloche, éventuellement de les partager avec des personnes susceptibles d'être intéressées par le sujet, et ainsi vous contribuez à une meilleure diffusion de ces vidéos. Un grand merci à tous. Pourquoi le HP, le haut potentiel, a-t-il peu d'ego? Il a peu d'écho également, mais dans cette vidéo, je vais vous parler d'ego. Pourquoi généralement a-t-il peu d'ego et qu'est-ce que cela peut engendrer comme confusion et comme difficulté finalement dans une société extrêmement égotique? Vous allez voir que c'est une vidéo assez fondamentale et je pense d'ailleurs que je ferai d'autres vidéos sur ce sujet parce que c'est très important. Alors, avant de répondre à la question, on pourrait peut-être déjà repositionner brièvement c'est quoi l'ego, quel est son rôle, quelle est sa fonction, à quoi sert-il, hein. Bon, bien évidemment que derrière l'ego, il y a l'idée du je, il y a l'idée de l'individualité, de l'individu, de l'individualité. Dans cette vidéo, je ferai justement, très important, une différence entre l'individualité, qui crée finalement une dualité, et l'individuation, qui est à un autre endroit. Très important. Hein. Bon, donc l'ego, c'est le je. Je crois que ce que l'on oublie aussi trop souvent de dire, c'est que à la base, l'ego, il a un rôle de protection. Hein, il est là pour protéger l'individu, pour maintenir son système de croyances et pour le protéger par rapport à des expériences passées, pas forcément très agréables, voire très douloureuses. Hein. Donc, l'ego, il est là, il a un rôle de protection. Le truc, c'est que en protégeant les individus, quelque part, alors je dirais pas qu'il les affaiblit, mais il ne permet pas vraiment de grandir, il les fragilise un petit peu en quelque sorte parce que il ne permet pas à la personne d'avoir accès justement à son être le plus profond, à son vrai moi en quelque sorte. Hein. Et de la même façon que l'ego, lorsqu'on regarde le monde au travers de l'ego, il déforme, hein, il crée des filtres, il crée des distorsions par rapport à la réalité. Non. Et c'est d'ailleurs ça que les gens vont travailler chez les thérapeutes, hein, ils vont chez les psys justement pour comment enlever, se débarrasser de ces oripeaux, comment se débarrasser de ces filtres pour avoir accès à quelque chose de plus proche de la réalité. Non. Alors bien évidemment que l'ego chez certaines personnes va être un petit peu, voire beaucoup, boursouflé. Hein. Donc des personnes qui vont comme ça aimer le pouvoir. Hein. Il y a vraiment l'idée du moi-je prends le pouvoir, je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus riche, voilà, etc. Hein. Bien évidemment, ça c'est de l'ego. Hein. Aimer aussi le paraître, hein. L'ego adore le paraître, hein, etc. Le jugement également, hein. L'ego adore juger, bah oui, parce que du coup, la faute c'est l'autre. Hein. Toi, ce que tu fais, ça va pas, t'es le méchant, voilà, ce que tu fais, ce que tu dis, ça va pas. Bon, voilà, tout ça, c'est bien évidemment de l'ego. Hein. Alors, pourquoi le HP va avoir peu d'ego? Tout simplement parce que lui, de par ses caractéristiques, il a un accès direct à la conscience, à l'essence, hein, des choses. Je vous avais fait il y a quelque temps une vidéo là-dessus, hein, où je vous disais que vraiment pour moi, après l'intensité, il y a cette idée d'essence, mais ça va ensemble, c'est exactement la même chose. Hein. Mais le HP a un accès direct à l'essence des choses. Hein. Il va être dans cette quête, et lui, ce qu'il veut, c'est vraiment ça, se rapprocher le plus près possible de cette réalité. Donc bien évidemment que ego et conscience, ça ne va pas ensemble. Hein. Lorsque vous avez une conscience
élargie des choses. Donc lorsque vous cherchez donc cette forme beaucoup plus pleine, beaucoup plus entière, lorsque vous avez accès à ça, eh bien l'ego, lui, il morcelle, hein. Il morcelle, il fractionne, donc il y a pas de... voilà, forcément, il n'a absolument plus de place et il n'a aucun sens, hein. Conscience et ego, il y a quelque chose là qui s'oppose, hein. Plus j'ai conscience des choses, et plus finalement mon filtre, tous ces filtres, eh bien, deviennent complètement caducs, hein. Ça s'effondre. Donc bien évidemment, vous voyez bien là déjà comment, lorsque je regarde le monde à l'aune de mon ego, et si je regarde le monde, eh bien, à l'aune de l'essence, eh bien, on voit bien déjà là qu'on ne va pas voir la même chose et que les besoins, bien sûr, vont être différents. Donc je vais vous lire un petit passage de mon livre, parce que bien évidemment, je parle de tout ça dans mon livre, hein. Alors, je dis, il est donc essentiel, alors je dis il, bon, je parle du HP, hein, bien sûr, il est donc essentiel qu'il conscientise cette nuance, cette différence entre, alors là je dis entre pouvoir et puissance, mais c'est la même chose, hein. Ego, eh bien c'est le pouvoir, et puissance, c'est l'essence, hein. Voilà, c'est puissance, essence, conscience, même chose. Sinon, il est coincé. La société, le regard de l'autre le coince, lui coupe les ailes, car sans cet espace, sans cette nuance, point de salut. Il est coincé entre son besoin de créer et son angoisse d'être vu, son besoin d'exprimer et sa peur d'être rejeté, son besoin d'éclairer et sa peur de briller, son besoin de beauté et sa peur d'être déçu, son besoin de contribuer et sa peur de prendre trop de place ou la place d'un autre, son besoin d'entraîner et son aversion du pouvoir, son besoin d'amour et sa hantise d'être rejeté, car quand le HP veut créer, exprimer, éclairer, sublimer, contribuer, aimer, l'autre lui renvoie « tu veux te montrer, m'écraser, briller, prendre ma place, le pouvoir, alors eh bien je te rejette ». Eh bien oui, donc voyez bien que là c'est extrêmement piégeant, parce que lorsque le HP exprime quelque chose de l'ordre de l'essence et que l'autre qui n'a pas accès à cette essence lui renvoie ça, c'est extrêmement... c'est plus que pénible, ça vous tue littéralement, hein, presque, hein. Il y a un truc là qui est incompréhensible, hein. Donc c'est pourquoi c'est extrêmement important de comprendre cette différence, parce que certains HP peuvent du coup complètement se bloquer, hein. Parce que à cet endroit là, à cet endroit de l'essence, il n'y a pas cette idée de dualité, il n'y a pas cette individualité-là, mais il y a une individuation à avoir. Et c'est ça qui est extrêmement important de comprendre, l'individuation qui est de l'ordre de l'essence et qui est l'idée de, eh bien, je vais porter quelque chose d'unique, hein, parce que mon essence, eh bien, il y a cette globalité. À cet endroit-là, il n'y a pas moi et puis les autres après. Non, il y a moi et les autres et le troisième élément également, hein. Ici, ça marche dans cette complétude-là, hein. Mais là, il faut quand même qu'il y ait cette individuation qui fait que je vais, eh bien, porter ce qui me traverse, en fait, porter ce qui fait sens pour moi, exprimer là directement, eh bien c'est cette chose-là qui de toute façon me pousse, hein. Il y a quelque chose là qui a trop besoin de s'exprimer, hein. Donc, et ça c'est extrêmement important d'avoir vraiment en tête cela, hein. Parce que bien évidemment que l'autre, il va vous lire à l'aune de l'ego. Et encore une fois, hein, lorsqu'on regarde à l'aune de l'ego et lorsqu'on regarde à l'aune de l'essence, eh bien, c'est pas du tout la même chose, hein. Alors, vous allez exprimer quelque chose qui est de l'ordre de l'essence. Quand vous recevez ça, si vous ne comprenez pas, ça vous assèche complètement, hein. Et en revanche, le HP, lui, lorsqu'il va regarder l'autre, évidemment qu'il va le voir dans son entièreté, hein. Il va le voir dans son essence. Et il va le voir, eh bien, s'entraver, il va voir là où il s'entrave, là où il est coincé. Donc, naturellement, il va lui offrir ça. Il va lui dire, mais regarde, il va vouloir lui montrer ça. Puisque quelque part, l'autre, il cherche aussi, enfin,
je crois que tout le monde, plus ou moins quand même, a envie d'être au plus proche de quelque chose. Donc, quand le HP voit ça, forcément, il va offrir ça. C'est pour ça que là, lorsqu'il se fait rejeter ou qu'il voit que l'autre veut pas lâcher son truc, il est quand même étonné de ça. Il y a quelque chose là qu'il a du mal à comprendre. Hein. Donc, c'est pour ça que là, il faut vraiment comprendre c'est quoi la fonction de l'ego. C'est que là, il y a des protections et que la personne n'a pas assez on va dire de puissance, en tout cas pour l'instant, pour se débarrasser de tout ça. Mais là, il y a vraiment quelque chose qui peut être de l'ordre de l'incompréhension. Donc voilà, donc vous voyez à quel point c'est fondamental cette vidéo. Hein. Donc individualité qui crée cette dualité et cette individuation qui va être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'essence et qui porte en fait quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus global. Hein. Et comprendre aussi bien sûr que lorsque ça vient de cet endroit, c'est difficile aussi parce qu'il y a une vraie mise à nu. Hein. C'est pas pareil de faire quelque chose avec plein de protections de l'ordre de l'ego et puis faire quelque chose qui est comme ça de l'ordre de l'essence. Hein. C'est pas pareil. Donc ça, il faut bien réaliser cela. Hein. Et puis je voudrais aussi terminer en disant que c'est pourquoi également une question qui peut être extrêmement piégeante pour le HP, et là aussi je voudrais donner la bonne traduction de la chose, hein, c'est quand on lui dit « mais qui es-tu » et généralement il ne sait pas bien répondre à ça parce que le « qui es-tu » invite justement à la personnalité telle qu'on l'entend au niveau sociétal. Hein, tu es ceci, cela, quelque chose d'étiquetable. Et ça, généralement, il n'est pas très à l'aise pour répondre à cela. Et il peut vite avoir tendance à se dire zut, alors c'est parce que je n'ai pas de personnalité. Alors qu'en fait, c'est pas ça. C'est que la question beaucoup plus pertinente à lui poser, c'est qu'est-ce qui t'anime ? Qu'est-ce qui te tient à cœur ? Hein, parce que là, cette question-là, elle invite directement à l'essence. Elle interpelle directement l'essence. Donc là, c'est beaucoup plus facile pour lui de répondre à cela. Parce qu'il y a d'abord ça. Après, lui, en tant qu'individu, ça vient en second plan. Voilà. Bon, voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'oubliez pas de la liker, de la commenter, de vous abonner, de la partager et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.